Alléluia, ce chant est en train de nous dire, Éternel, ouvre les écluses des cieux afin que tes bénédictions coulent à nous. Bien-aimés frères et sœurs, Shalom. Que notre Dieu soit béni pour ce mois de février qu'il nous donne. Nous n'avons pratiquement rien fait pour le mériter. Le psalmiste David exalte tout celui qui vit à louer l'Éternel. Bien-aimé, loue l'Éternel. Il t'a gardé et t'a protégé tout au long de ce mois de janvier qui vient de passer. N'est-ce pas qu'il a fait des merveilles en faveur de nos familles, de notre ville et de notre pays? Qu'il soit glorifié. Comme d'accoutumé, pendant ces moments où nous partageons la parole de Dieu, j'aime bien que nous commencions par la lecture. Et nous prenons deux textes bibliques. Le premier, Deutéronome 4, 29, et le second, Exode 24, 12, 16. Le premier nous dit, « Alors vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. » Deutéronome 4, 29. Le second texte, Exode 24, 12, 16. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu. Après avoir dit aux responsables d'Israël, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, alors que pendant le mois de janvier, nous nous sommes entretenus au sujet d'aimer Jésus, pendant ce mois que nous commençons, le thème est la soif de Dieu. La soif de Dieu. C'est important. Pas la soif du whisky, du vin, ou je ne sais de quelle bière, mais la soif pour Dieu. La prophétie d'Ésaïe 55 au premier verset nous dit, « Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. » Donc pendant ce mois, c'est ça le thème. Mais pour ce matin, notre sous-thème est intitulé « Une recherche incessante de Dieu ». Une recherche incessante de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, cet enseignement comprend 4 points. Le premier, qu'est-ce qu'une recherche incessante? De manière normale ou de manière biblique? Et 2, pourquoi rechercher Dieu sans cesse? Pourquoi rechercher Dieu sans cesse?
Et le troisième point, pourquoi sommes-nous, nous les hommes, pourquoi sommes-nous tentés de cesser de rechercher Dieu? Et à la place de rechercher Dieu, que recherchons-nous et quelles en sont les conséquences? Et le quatrième point, ce que le Saint-Esprit nous demande de faire maintenant par rapport à cet enseignement. Frères et sœurs, par la recherche incessante, je comprends un engagement, un dévouement, un effort hardi pour se procurer de ce que l'on désire. Je donne l'exemple des creuseurs de pierres précieuses. Lorsqu'ils sont bien informés d'un endroit ou d'une forêt où il y a du diamant ou de l'or, même si c'est loin, même s'il y a des lions dans cette forêt, ils y vont parce qu'ils ont besoin de ces pierres précieuses. Ils peuvent y faire des mois et des années en travaillant durement. Dans la ville, j'aime les mamans vendeuses de pain. Elles se réveillent très tôt, à 3 heures, à 4 heures du matin. Elles sont en route pour se rendre à la boulangerie, acheter leurs marchandises. Et vers 5 heures, 5h30, elles ont commencé à vendre des pains. Même si elles sentent du malaise dans leur corps, elles y vont sans relâche ni fatigue. Bien-aimés, spirituellement, une recherche incessante de Dieu, ajoutons Dieu, c'est aussi un engagement sincère, une décision que le chrétien, personnellement, malgré ce qu'il endure, peuvent se faire pour mieux communier avec Dieu. Et cela à chaque instant. Il le fait pour ne pas s'éloigner de lui. Il le fait pour le prendre, pour montrer, faire montre qu'il le prend au sérieux dans tous les domaines de sa vie. Il le fait pour ne pas abuser de son intimité avec Dieu. En fait, frères et sœurs, l'homme créé à l'image de Dieu pour nourrir sa vie tant spirituelle que courante, il doit désirer vivre en harmonie avec son Créateur, minute par minute. Pourquoi rechercher Dieu sans cesse? Bien-aimés, nous recherchons Dieu sans cesse afin de développer notre intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin d'éviter de remplacer le Seigneur par autre chose, de demeurer dans le creux du rocher des âges, de grandir dans la foi, de vivre dans la plénitude et dans la puissance du Saint-Esprit, d'adapter nos facultés humaines à la nature divine, d'avoir les mêmes sentiments et les mêmes attitudes qui étaient en Jésus-Christ, de nous confier de plus en plus à Christ et nourrir notre espérance en lui. Alléluia. À la question sur pourquoi sommes-nous tentés de cesser de rechercher Dieu et les conséquences qui s'en suivent, ce qui est vrai, comme Amos 5, verset 4 nous le dit, en cherchant Dieu, nous vivons. Au cas contraire, si nous ne le recherchons pas, c'est la mort. Je voudrais prendre un exemple dans l'Ancien Testament d'un roi de Juda à la personne d'Assa. Et j'aimerais que nous puissions ensemble comparer deux textes
celui de 2 Chroniques 14, 1 à 6, et l'autre de 2 Chroniques 16, de 2 à 14. Je dis bien comparer 2 textes bibliques pour étudier la vie de cet homme, le roi Asa, 2 Chroniques 14, 1 à 6, et 2 Chroniques 16, de 2 à 14. Ce qui est évident, dans le premier texte, frères et sœurs, le roi Asa cherchait Dieu. Il ne faisait rien sans lui. À ce moment-là, il dirigeait le royaume en rapport avec les instructions qu'il recevait de Dieu. La Bible nous dit dans ce texte que l'Éternel lui assurait la paix. Il y avait du calme, de la cohésion dans tout le Juda. Curieusement, lorsque nous entrons dans le second texte, il parle de la même personne. Mais bien aimés frères et sœurs, tout change. Son ami intime n'est plus Dieu, mais bel et bien le Syrien Ben-Hadad. Alors, Asa et ce roi ennemi Ben-Hadad, ennemi d'Israël bien sûr, ils entrent dans une fausse alliance. Ce texte nous montre que Dieu parle à un prophète qui s'appelle Anani et l'envoie chez le roi Asa pour le reprocher. Malheureusement, au lieu d'écouter ce que Dieu lui dit, il prend ses prophètes et le jette en prison. Autrement dit, le roi Asa n'est plus le même dans le premier texte. Il a changé complètement. En lui, il n'y a plus de relation avec Dieu, plus rien de Dieu en lui. Il a rejeté Dieu et il est allé tomber gravement malade. Au lieu de consulter le Seigneur, il s'adresse seulement au guérisseur. Et à la fin de cette histoire, il meurt dans cet état d'endurcissement. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un commence avec Dieu, mais se fatigue en cours de route et ne recherche plus le Seigneur, voici ce qui lui arrive. Premièrement, il perd ses valeurs et ses qualités spirituelles. Et de deux, il vit dans l'éloignement avec Dieu, à distance de Dieu. Et trois, il contracte de fausses alliances. Et quatre, il dépense toutes ses énergies pour ce qui est inutile. Et cinq, il n'écoute plus Dieu. Et six, il refuse de se repentir et consulte des hommes à la place de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui nous arrive lorsque nous avons commencé avec Dieu, mais en cours de route, nous cessons de vivre avec lui, nous cessons de collaborer avec le Saint-Esprit et nous faisons notre propre volonté. Voici ce que le Saint-Esprit nous demande maintenant en suivant cet enseignement. Bien-aimés, ne soyons pas comme ce roi Asa ou comme les chrétiens de Galate qui avaient commencé par les choses spirituelles pour achever par la chair. Le Saint-Esprit veut que nous soyons en bon terme avec Dieu, en bonne communion et en bonne relation avec lui. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu prennes congé de l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Il veut plutôt que tu t'engages à chercher Dieu sans cesse, à le faire personnellement et de tout cœur, à savoir et à comprendre que rechercher Dieu incessamment procure la joie, le repos, la paix et conduit à la victoire. Bien-aimés frères et sœurs,
Soyons sérieux dans notre vie chrétienne. Montons vers le haut et soyons constants dans cette position. C'est maintenant ou jamais que nous devons chercher Dieu. Jérémie 29, 12 à 14 nous rassure qu'en cherchant Dieu, en l'invoquant, en l'appelant, il nous écoutera. En se tournant vers lui, nous le retrouverons. Il se laissera trouver par nous. C'est l'occasion, mon frère, ma soeur, de prendre un engagement sincère et d'opter de suivre un chemin sans retour, celui de demeurer éternellement dans cette recherche incessante de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à prendre un engagement sincère de demeurer dans cette recherche incessante. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. As you touch the broken heart, we feel the Holy Spirit moving in a mighty way inside of our lives. Thank you for setting the captive free, Lord, here tonight. As you destroy all the evil power and principalities in their lives. As you break the curse of poverty, Lord, let us witness the miracle here tonight. Come on, church, lift your hands. Thank you, Lord.